et du Brazza.news. Nous avons le privilège d'avoir un invité tout spécial dans un plateau spécial, Sylvain Siojangangwa, PDG de l'Institut Management de Brazzaville. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous sommes ici au salon d'orientation et très curieusement, lors de l'activité, on a remarqué que de tous les responsables des établissements privés, c'est l'IMB qui a été invité. Nous sommes une business school. Une business school, c'est-à-dire que nous formons les étudiants à l'entrepreneuriat et également, nous formons également les dirigeants d'entreprise. Donc, ce qui fait que, par rapport à ce que nous faisons, Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur a estimé que nous devons insuffler donc, aux nouveaux bacheliers et aux étudiants la notion de l'entrepreneuriat. C'est ce que nous avons fait de sorte que, en leur montrant que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une science ou un art, mais c'est une pratique. Et qu'on peut détecter un besoin et en faire ces besoins-là une entreprise. Un besoin dans une société, ça peut être au niveau de la formation, ça peut être au niveau de la vente de produits, n'importe quel secteur d'activité. Et lorsque vous détectez les besoins, vous pouvez facilement créer une activité. Chaque jeune doit connaître son potentiel. Et lorsque vous savez ce que vous êtes, vous pouvez facilement créer une activité. Nous prenons l'exemple simple. Un élève qui a fait série D et qu'il est meilleur en mathématiques ou en sciences physiques ou SVT, après son bac, il peut décider de monter une petite structure, c'est-à-dire un centre d'encadrement, pour encadrer ceux qui sont au niveau de terminale et il peut facilement les encadrer. Un étudiant qui est à la faculté des sciences, qui fait sciences physiques, ou bien celui qui fait mathématiques, a également la possibilité de détecter le besoin au niveau du lycée. Il peut se dire, il y a un problème, comment faire? Je peux monter un centre d'encadrement, avec 1000 francs seulement, il peut se lancer. Il fait un prospectus, et il va à la saisie avec 500 francs. Et les 500 francs qui restent, il peut facilement faire des photocopies de 20 copies. Il fait 20 copies et il va là où il y a des lycées, des séries, ou la série C ou série D, ou bien série A, A2 ou A4, là où il y a les disciplines mathématiques ou sciences physiques ou bien SVT, il va afficher. Ensuite, les élèves qui sortent, ils peuvent facilement prendre en photo et amener chez le parent. Et un parent qui a les soucis que son fils ou sa fille a des problèmes sur les disciplines de mathématiques SVT, il trouve que non, ces centres fait payer 2000 francs d'inscription et le mois à 15 000, la possibilité, n'est-ce pas, d'inscrire sa fille ou son fils. L'élève qui a monté des centres a la possibilité déjà de se faire de l'argent pendant qu'il est étudiant. Il peut soit le faire chez lui à la maison, ou il peut trouver une salle dans une des écoles pour encadrer ces élèves-là. Si par exemple il a 10 élèves qui payent 15 000 francs, il a 150 000. Et s'il le fait pendant 3 mois, il a 450 000. Si son besoin se limite peut-être à la moitié, c'est-à-dire que 75 000 francs, donc il a 75 000 francs x 3, ça fait 225 000 francs qu'il peut épargner. Après sa formation, il peut monter une entreprise. Donc vous n'avez pas besoin de demander dans une banque pour qu'il vous donne, n'est-ce pas, de l'argent pour monter l'entreprise, vous pouvez le faire. Alors les filles, vous pouvez aussi monter, c'est-à-dire qu'à partir de votre téléphone, faire le commerce en ligne. Vous n'avez pas besoin d'aller en Chine pour aller acheter les marchandises. Vous pouvez tout simplement aller dans des boutiques et demander, c'est-à-dire que prendre des photos de certains articles et le poster et ensuite le vendre en ligne. Vous pouvez travailler avec des taxis moto qui peuvent faire les livraisons. Donc c'est simple. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre que vous terminez les études ou aller dans des banques pour avoir des financements.
Donc vous avez les potentiels, regardez votre potentiel. Vous êtes capable de faire tout parce que lorsque chacun maîtrise son potentiel, il a la possibilité de créer et d'innover. Vous êtes au salon ici, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ceux qui viennent? En fait, nous avons proposé une panoplie de l'offre de formation. Donc, nous avons les pôles tertiaires. Et dans les pôles tertiaires, nous avons des formations comme la gestion de ressources humaines, marketing, comptabilité, banque et microfinance, commerce international, communication publicité, transport logistique, management et entrepreneuriat. Nous avons les pôles agricoles, nous avons la production végétale, production santé animale et agroalimentaire. Nous avons également le pôle polytechnique, là où nous avons le réseau informatique et génie logiciel, là où nous formons les développeurs d'applications et tous ceux qui créent, n'est-ce pas, les sites internet. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'IMB et d'autres offres de formation éducative qu'on trouve au Congo ou à l'étranger? Notre proposition des valeurs se situe au niveau de la formation d'abord. Nos formations sont des formations pratiques. Nos étudiants, ils ont la possibilité de passer les stages pendant la formation. Et nous avons des structures qui sont en interne. Nous avons la Société congolaise pour la promotion agricole, pour les étudiants qui font la production végétale, production santé animale et la transformation. Ils peuvent passer leur stage dans cette structure. Nous avons la Société congolaise pour la promotion immobilière. Également, il y a des étudiants qui font marketing, qui font logistique. Ils ont également la place dans cette société. Nous avons également Gesmico Solaire Engineering Business, qui est une société qui s'occupe de l'installation, vente et installation et la maintenance des panneaux solaires au niveau urbain et au niveau rural. Et ça aussi, les étudiants qui sont dans les filières polytechniques, ils ont aussi les lieux pour passer les stages. Donc pour nous, nos propositions des valeurs, ce que nous faisons plus que les autres, c'est que à IMB, toutes les formations sont assorties des stages pratiques durant le cursus d'étudiants. Donc en première, deuxième, troisième, donc il y a des stages qui sont prévus en interne, mais aussi nous avons nos partenaires, que nous avons déjà signé des contrats de partenariat pour lesquels nos étudiants peuvent aller aussi passer les stages sur place. Monsieur le PDG, avez-vous quelque chose à ajouter? Bon, nous demandons aux parents d'envoyer leurs enfants à IMB et nous avons les sites à Brazzaville sur 177 rue Mayama, à Mungali, c'est le campus de Mungali. Mais ceux qui ne sont pas sur place à Pointe-Noire, nous sommes à Luangili, juste au niveau du quartier Luangili, Arrêt-Éloi, juste en face de Transboni Voyage. Aussi, nous avons les sites de Kintélé, juste au niveau du marché de Kintélé, juste en face de ces sites de Kintélé.